Chapitre 8 Sankhya et Yoga. Lors même qu'il s'écarte de cette première et sommaire réponse aux difficultés d'Arjuna, et dans les tout premiers mots qui marquent la dominante d'une solution spirituelle, l'instructeur fait immédiatement une distinction qui est de la plus extrême importance pour la compréhension de la Gita. La distinction entre Sankhya et Yoga. Telle est l'intelligence, la connaissance intelligente des choses et de la volonté, qui t'a été déclarée dans le Sankhya. Entends maintenant ceci dans le yoga. Car si tu es en yoga par cette intelligence, ô fils de Pritha, tu rejetteras la servitude des œuvres. Traduction littérale des mots par lesquels la Gita annonce la distinction qu'elle entend faire. La Gita est, en son fondement, une œuvre védantique. C'est l'une des 3 autorités reconnues pour l'enseignement védantique, et bien qu'on ne lui donne pas le nom d'écriture révélée, bien qu'elle soit, autrement dit, grandement intellectuelle, discursive, philosophique en sa méthode, basée certes sur la vérité, mais non sur le verbe directement inspiré, qui est la révélation de la vérité par le truchement des facultés supérieures du voyant. Elle est toutefois si hautement prisée qu'on la met presque au rang de 13e Upanishad. Ces idées védantiques n'en sont pas moins tout du long et entièrement colorées par les idées du Sankhya et la façon de penser propre au yoga, et elles tirent de cette coloration le caractère synthétique particulier à sa philosophie. En fait, c'est avant tout un système pratique de yoga qu'elle enseigne, et elle n'introduit d'idées métaphysiques que pour expliquer son système pratique. Elle ne se contente pas d'autre part d'exposer la connaissance védantique, mais fonde connaissance et dévotion sur les œuvres. De même qu'elle élève les œuvres jusqu'à la connaissance, qui est leur point culminant, et les imprègne de la dévotion, qui est leur cœur même, et l'essence de leur esprit. Par ailleurs, son yoga repose sur la philosophie analytique des Sankhya, la prend pour point de départ, et la conserve toujours comme important élément de sa méthode et de sa doctrine. Mais il la dépasse de beaucoup, réfute même certaines de ses tendances caractéristiques, et trouve moyen de concilier la connaissance analytique inférieure du Sankhya et la vérité synthétique et védantique supérieure. Que sont alors le Sankhya et le yoga dont parle la Gita? Ce ne sont certainement pas les systèmes qui nous ont été transmis sous ces noms et tels qui sont énoncés respectivement dans la Sankhya Karika d'Ishwara Krishna et les aphorismes de Patanjali sur le yoga. Ce Sankhya n'est pas le système des Karikas, du moins tel qu'en général on l'entend. Car nulle part, ni à aucun moment, la Gita ne reconnaît la multiplicité des Purushas comme une vérité primordiale de l'être. Et elle affirme avec force ce que le Sankhya récuse énergiquement, que l'un est le moi et le Purusha, et d'autre part, que cet un est le Seigneur, Ishvara ou Purushottama, et que l'Ishvara est la cause de l'univers. Le Sankhya traditionnel, pour employer nos modernes distinctions, est athée. Le Sankhya de la Gita admet et concilie subtilement les vues théistes, panthéistes et monistes de l'univers. Pas davantage, ce yoga n'est-il le système de yoga de Patanjali, car celui-ci est une méthode purement subjective de Raja Yoga, une discipline interne, limitée, rigidement découpée, sévèrement et scientifiquement graduée, par laquelle le mental est progressivement apaisé et hissé dans le samadhi,
de façon que puissent nous être acquis les résultats temporels et éternels de ce dépassement de soi, les résultats temporels dans un vaste accroissement de la connaissance et des pouvoirs de l'âme, les résultats éternels dans l'union divine. Mais le yoga de la Gita est un système ample, flexible, aux multiples facettes, aux éléments variés qui sont tous, heureusement, harmonisés par une sorte de naturelle et vivante assimilation, et le Raja Yoga n'est que l'un de ces éléments, et non le plus important ni le plus vital. Ce yoga n'adopte aucune gradation stricte et scientifique. C'est un processus de développement naturel de l'âme. Par l'adoption de quelques principes d'équilibre et d'action subjectifs, il tend à produire une rénovation de l'âme et une sorte de changement, d'ascension ou de nouvelle naissance, hors de la nature inférieure, en la nature divine. En conséquence, son idée du samadhi est bien différente de la notion ordinaire de transe yogique. Et tandis que Patanjali n'accorde aux œuvres qu'une importance initiale pour la purification morale et la concentration religieuse, la Gita va jusqu'à en faire la caractéristique distinctive du yoga. L'action, pour Patanjali, n'est que préliminaire. Dans la Gita, c'est une fondation permanente. Dans le Raja Yoga, il faut pratiquement l'écarter une fois son fruit obtenu, ou en tout cas, elle cesse très vite d'être un moyen de réaliser le yoga. Pour la Gita, elle est un moyen de la plus haute ascension, et elle se poursuit même après la complète libération de l'âme. Cela doit être dit afin d'éviter toute confusion de la pensée qui pourrait créer l'emploi des mots familiers dans une acceptation plus large que le sens technique qui nous est à présent coutumier. Cependant, tout ce qui est essentiel dans les systèmes du Sankhya et du Yoga, tout ce qui en eux est ample, universel et universellement vrai, la Gita l'admet, quand bien même ne s'y limiterait-elle pas comme les écoles adverses. Son Sankhya est le Sankhya universel et védantique, tel que nous le trouvons en ses premiers principes et ses premiers éléments dans la grande synthèse védantique des Upanishads et plus tard dans le développement des Puranas. Son idée du yoga est cette vaste idée d'une pratique et d'un changement intérieur, surtout subjectif, nécessaire à la découverte du moi ou à l'union avec Dieu, et dont le Raja Yoga n'est qu'une application particulière. La Gita dit avec insistance que Sankhya et Yoga ne sont pas deux systèmes différents, incompatibles et discordants, mais qu'ils sont un en leur principe et leur but. Ils ne diffèrent qu'en leur méthode et leur point de départ. Le Sankhya aussi est un yoga, mais il procède par la connaissance. En d'autres termes, il commence par la discrimination et l'analyse intellectuelle des principes de notre être et atteint son but par la vision et la possession de la vérité. Le yoga, en revanche, procède par les œuvres. En son premier principe, il est karma yoga. Mais il est évident que le mot karma, d'après tout l'enseignement de la Gita et ses définitions ultérieures, est utilisé dans un sens très large, et que, par yoga, s'entend la consécration désintéressée de toutes ses activités, tant intérieures qu'extérieures, en un sacrifice au Seigneur de toute œuvre, offert à l'Éternel comme maître de toutes les énergies et de toutes les austérités de l'âme. Le yoga est la pratique de la vérité, dont la connaissance donne la vision. Et cette pratique a pour force motrice un esprit de dévotion illuminé, de calme ou de fervente consécration à cela que la connaissance voit comme étant le suprême. Mais quelles sont les vérités du Sankhya?
La philosophie tira son nom de sa méthode analytique. Le Sankhya est l'analyse, l'énumération, l'exposé séparateur et discriminant des principes de notre être, dont le mental ordinaire ne voit que les combinaisons et leurs résultats. Il ne chercha pas du tout à synthétiser. À l'origine, son point de vue est en fait dualiste. Non de ce dualisme très relatif des écoles védantiques qui se donnent ce nom, Dvaita, mais d'une façon très absolue et tranchante. Car il explique l'existence non pas par un, mais par deux principes originels dont la relation, en sa réciprocité, est la cause de l'univers. Le Purusha, l'inactif, la Prakriti, l'actif. Le Purusha est l'âme, non dans l'acception ordinaire ou populaire du mot, mais au sens de pur être conscient, immobile, immuable et lumineux en soi. La Prakriti est l'énergie et son action. Le Purusha ne fait rien, mais il réfléchit l'action de l'énergie et ses fonctionnements. La Prakriti est mécanique, mais d'être reflétée en le Purusha, elle revêt l'apparence de la conscience en ses activités, et ainsi se trouvent créés ces phénomènes de création, conservation, dissolution, naissance et vie et mort, conscience et inconscience, connaissance sensorielle et connaissance intellectuelle et ignorance, action et inaction, bonheur et souffrance que le Purusha, sous l'influence de la Prakriti, s'attribue à lui-même, bien qu'il ne lui appartienne nullement, mais à l'action ou au mouvement de la seule Prakriti. Car la Prakriti est constituée de 3 gunas, ou modes essentiels de l'énergie. Le Sattva, semence de l'intelligence, préserve les opérations de l'énergie. Le Rajas, semence de la force et de l'action, crée les opérations de l'énergie. Le Tamas, semence de l'inertie et de la non-intelligence, négation du Sattva et du Rajas, dissout ce que l'un crée et que l'autre préserve. Lorsque ces 3 pouvoirs de l'énergie de la Prakriti sont dans un état d'équilibre, tout est au repos. Il n'y a nul mouvement, point d'action ni de création. Et dès lors, il n'y a rien à réfléchir dans l'être immuable et lumineux de l'âme consciente. Mais lorsque l'équilibre est rompu, alors les 3 gunas tombent dans un état d'inégalité où ils luttent les uns contre les autres et s'influencent mutuellement. Et commence tout l'inextricable processus de création, préservation et destruction incessante, déployant les phénomènes du cosmos. Cela continue tant que le Purusha consent à réfléchir le désordre qui obscurcit sa nature éternelle et attribue à celle-ci la nature de la Prakriti. Mais lorsqu'il retire son consentement, les gunas retrouvent l'équilibre, et l'âme retourne à son éternelle et invariable immobilité. Elle est délivrée des phénomènes. Le pouvoir de réfléchir et celui de donner ou de retirer son consentement semblent être les seuls pouvoirs du Purusha. Il est le témoin de la nature par le fait qu'il réfléchit, et il est l'être qui autorise, Sakshi et Hanumanta de la Gita, mais il n'est pas activement l'Ishwara. Son consentement même est passif, et le retrait de son consentement n'est qu'une autre forme de la passivité. Toute action subjective ou objective est étrangère à l'âme. Elle n'a ni volonté active, ni intelligence active. Elle ne peut donc être la seule cause du cosmos, et l'affirmation d'une seconde cause devient nécessaire. L'âme, de par sa nature de connaissance, de volonté et de joie consciente, ne peut être la seule cause de l'univers. L'âme et la nature en sont la cause duelle, une conscience passive et une énergie active,
Ainsi, le Sankhya explique-t-il l'existence du cosmos. Mais d'où viennent alors cette intelligence et cette volonté consciente dont nous percevons qu'elles sont une part si importante de notre être, et que, couramment et d'instinct, nous faisons relever non pas de la Prakriti, mais du Purusha. Selon le Sankhya, cette intelligence et cette volonté font intégralement partie de l'énergie mécanique de la nature, et ne sont point propriété de l'âme. Elles constituent le principe de la Buddhi, l'un des 24 tattvas, les 24 principes cosmiques. Dans l'évolution du monde, la Prakriti est à la base et porte en elle ces 3 gunas, substance originelle des choses, matériaux non manifestés, inconscients, dont sont tirées successivement 5 conditions élémentales de l'énergie, ou matière. Car la matière et la force sont la même chose dans la philosophie sankhyienne. Ces 5 conditions portent les noms des 5 éléments concrets de la pensée ancienne. L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. On doit cependant se rappeler qu'ils ne sont point des éléments au sens scientifique moderne, mais des conditions subtiles de l'énergie matérielle, et que l'on ne peut nulle part trouver à l'état pur dans le monde matériel grossier. Tous les objets sont créés par la combinaison de ces 5 conditions subtiles, ou éléments. Par ailleurs, chacun de ces 5 éléments est à la base d'une des 5 propriétés subtiles de l'énergie, ou matière. Le son, le toucher, la forme, le goût et l'odeur, qui constituent la façon dont le mental sens perçoit les objets. Ainsi, par ces 5 éléments de la matière émanés de l'énergie primordiale, et par ces 5 relations sensorielles au moyen desquelles la matière est connue, se développe ce qu'en langage moderne, nous appellerions l'aspect objectif de l'existence cosmique. 13 autres principes constituent l'aspect subjectif de l'énergie cosmique. Buddhi ou Mahat, Ahankara, Manas et ses 10 fonctions sensorielles, 5 de connaissance et 5 d'action. Le Manas, ou mental, est le sens originel qui perçoit tous les objets et réagit sur eux. Car il a une activité tout ensemble réceptrice et émettrice, reçoit par la perception ce que la Gita appelle les contacts extérieurs des choses, Bahaya Sparsha, se forme ainsi son idée du monde et donne cours à ses réactions de vitalité active. Mais il spécialise ses fonctions réceptrices les plus ordinaires à l'aide des 5 sens de perception, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat, qui font des 5 propriétés des choses leur objet respectif. Et il spécialise certaines fonctions vitales nécessaires de réaction à l'aide des 5 sens actifs qui jouent par la parole, la locomotion, la préhension des choses, l'évacuation et la génération. La Buddhi, le principe de discrimination, est à la fois l'intelligence et la volonté. Elle est dans la nature ce pouvoir qui discrimine et coordonne. L'Ahankara, le sens de l'ego, est dans la Buddhi le principe subjectif par lequel le Purusha est amené à s'identifier avec la Prakriti et ses activités. Mais ces principes subjectifs sont eux-mêmes aussi mécaniques et participent autant de l'énergie inconsciente que ceux qui constituent ces opérations objectives. Si nous trouvons difficile de réaliser comment l'intelligence et la volonté peuvent être des propriétés de l'inconscient mécanique et elles-mêmes mécaniques, Jada, nous n'avons qu'à nous rappeler que la science moderne a été amenée à une conclusion similaire. Même dans l'action mécanique de l'atome, il existe un pouvoir que l'on peut seulement dénommer volonté inconsciente. Et dans toutes les opérations de la nature, cette volonté partout répandue
accomplit inconsciemment les opérations de l'intelligence. Ce que nous appelons intelligence mentale est précisément la même chose, en son essence, que ce qui discrimine et coordonne subconsciemment dans toutes les activités de l'univers matériel, et le mental conscient lui-même, comme la science a tenté de le démontrer, n'est qu'un résultat et une transcription de l'action mécanique de l'inconscient. Mais le Sankhya explique ce que la science moderne laisse dans l'ombre. Comment ce qui est mécanique et inconscient revêt l'apparence de la conscience. Il en est ainsi parce que la Prakriti se reflète en le Purusha. La lumière de la conscience de l'âme est attribuée aux opérations de l'énergie mécanique. Et c'est de cette façon que le Purusha, observant la nature en témoin et s'oubliant, est joué par l'idée, engendrée en la nature, que c'est lui qui pense, éprouve, veut, agit, alors que tout du long, l'opération qui consiste à penser, éprouver, vouloir, agir, est en réalité menée par elle et ses trois modes, et non pas du tout par lui. Se débarrasser de cette illusion est la première étape vers la libération de l'âme hors de la nature et de ses œuvres. Certes, il existe bien des choses dans notre existence que le Sankhya n'explique en rien, ou qu'il n'explique pas de façon satisfaisante. Mais si tout ce dont nous avons besoin est d'expliquer rationnellement des processus cosmiques en leurs principes pour donner une base au grand objectif commun à toutes les anciennes philosophies, la libération de l'âme hors de l'obsession de la nature cosmique, alors l'explication du monde par le Sankhya et la voie de la libération du Sankhya semble aussi bonne et aussi efficace que d'autres. Ce que nous ne saisissons pas de prime abord, c'est pourquoi il lui faut introduire un élément de pluralisme dans son dualisme en affirmant une unique Prakriti, mais de multiples Purusha. Il semblerait que l'existence d'un seul Purusha et d'une seule Prakriti suffisent pour expliquer la création et le déroulement de l'univers. Mais le Sankhya était tenu de développer le pluralisme du fait de son observation rigidement analytique des principes des choses. D'abord, nous constatons bel et bien qu'il existe de multiples êtres conscients dans le monde et que chacun considère le même monde à sa façon, que chacun a son expérience indépendante des choses subjectives et objectives de ce monde, ses rapports distincts avec les mêmes processus de perception et de réaction. S'il n'y avait qu'un Purusha, il n'y aurait pas cette indépendance, ni cette séparativité centrale, mais tous verraient le monde de façon identique et avec une subjectivité et une objectivité communes. Parce que la Prakriti est une, tous sont témoins du même monde. Parce que ces principes sont partout les mêmes, les principes généraux qui constituent l'expérience intérieure et extérieure sont les mêmes pour tous. Mais l'infinie différence de vue, de perspective et d'attitude, d'action et d'expérience et de fuite hors de l'expérience, différence non dans les opérations de la nature qui sont les mêmes, mais dans la conscience témoin, est tout à fait inexplicable, à moins de supposer qu'il existe une multiplicité de témoins, de multiples Purusha. Le sens de l'ego séparateur, pouvons-nous dire, est une explication suffisante. Mais le sens de l'ego est un principe général de la nature, et n'a pas besoin de varier. Par lui-même, en effet, il induit simplement le Purusha à s'identifier avec la Prakriti. Et n'y aurait-il qu'un Purusha, tous les êtres seraient un. Ils seraient unis et semblables dans leur conscience égoïste. Pour différentes que puissent être dans le détail les simples formes et combinaisons de leur part de nature, il n'y aurait nulle différence, ni dans la perspective, ni dans l'expérience de l'âme. Les variations de la nature ne devraient pas créer toute cette différence centrale. Cette multiplicité de perspectives, et de bout en bout,
cette division de l'expérience dans un témoin unique, un unique Purusha. Dès lors, le pluralisme des âmes est une nécessité logique pour un système de pure Sankhya. Divorcé d'avec les éléments védantiques de l'ancienne connaissance qui lui donnèrent d'abord naissance. Le cosmos et son cours peuvent s'expliquer par le commerce d'une prakriti unique avec un unique Purusha, mais pas la multiplicité des êtres conscients dans le cosmos. Il y a une autre difficulté, et tout aussi formidable. La libération est l'objectif qu'à l'instar des autres se propose cette philosophie. Cette libération s'effectue, avons-nous dit, par le fait que le Purusha retire son consentement des activités de la prakriti qu'elle n'orchestre que pour son plaisir à lui. Mais en somme, ce n'est qu'une façon de parler. Le Purusha est passif, et l'acte de donner ou de retirer le consentement ne peut lui appartenir réellement. Ce doit être un mouvement dans la prakriti elle-même. Tout bien considéré, nous verrons que, dans la mesure où il s'agit d'une opération, c'est un mouvement de renversement ou de recul dans le principe de la bouddhi, la volonté discriminante. La bouddhi s'est prêtée tout du long aux perceptions du mental sens. Elle s'est occupée de discriminer et de coordonner les opérations de l'énergie cosmique, et à l'aide du sens de l'ego, d'identifier le témoin avec ses travaux à elle de pensée, de sens et d'action. À force de discriminer les choses, elle arrive à cette réalisation corrosive et dissolvante. Cette identité est un leurre. Elle distingue pour finir le Purusha de la prakriti et perçoit que tout est une simple rupture de l'équilibre des gunas. La bouddhi, à la fois intelligence et volonté, recule devant le mensonge qu'elle a soutenu. Elle distingue pour finir le Purusha de la prakriti et perçoit que tout est une simple rupture de l'équilibre des gunas. La bouddhi, à la fois intelligence et volonté, recule devant le mensonge qu'elle a soutenu. Et le Purusha, cessant d'être lié, ne s'associe plus à l'intérêt que le mental prend au jeu cosmique. Le résultat sera en fin de compte que la prakriti perdra son pouvoir de se réfléchir dans le Purusha, car l'effet du sens de l'ego est détruit, et la volonté intelligente, devenant indifférente, cesse d'être l'outil de son contentement. Nécessairement, ces gunas doivent alors tomber dans un état d'équilibre. Le jeu cosmique doit cesser, le Purusha retourner à son repos immobile. Mais s'il n'y avait que le Purusha unique, et qu'eut lieu ce recul du principe discriminant devant ces leurres, tout cosmos cesserait. En tout état de cause, nous voyons que rien de tel ne se produit. Quelques êtres parmi d'innombrables multitudes atteignent à la libération ou y tendent. Les autres ne sont en rien affectés. La nature cosmique n'est pas non plus dérangée le moins du monde dans son jeu avec eux, par ce rejet sommaire qui devrait marquer la fin de toutes ces opérations. Ce n'est que par la théorie de multiples Purusha indépendants que cela peut s'expliquer. La seule explication un peu logique, du point de vue du monisme védantique, est celle du Mayavada. Mais là, tout devient un rêve. Servitude et libération sont toutes deux des circonstances de l'irréalité, les empiriques trébuchements de la Maya. En réalité, personne n'est libéré, ni personne enchaîné. Plus réaliste, la vision des choses qu'a le Sankhya n'admet pas cette idée fantasmagorique de l'existence et, partant, ne peut adopter cette solution. Ici encore, nous constatons que la multiplicité des âmes est une conclusion inévitable si l'on prend les données de l'analyse sankhyienne du monde. La Gita part de cette analyse et, même en son exposé du yoga, semble d'abord l'accepter presque entièrement.
Elle accepte la prakriti et ses 3 gunas, et ses 24 principes. Accepte l'attribution de toute action à la prakriti et la passivité du purusha. Accepte la multiplicité des êtres conscients dans le cosmos. Accepte la dissolution du sens de l'ego identificateur, l'action discriminante de la volonté intelligente et que la transcendance de l'action des 3 modes de l'énergie soit le moyen de la libération. Le yoga qu'il est demandé à Arjuna de pratiquer dès le commencement est le yoga par la buddhi, la volonté intelligente. Mais il y a un changement d'aiguillage d'une importance capitale. Le purusha est considéré un, non multiple, car le moi libre, immatériel, immobile, éternel, immuable de la Gita, hormis un détail, est une description védantique du purusha éternel, passif, immobile, immuable des Sankhya. Mais la différence capitale est qu'il y a un, et non multitude. Ce qui entraîne toute la difficulté qu'évite la multiplicité du Sankhya et nécessite une solution bien différente. La Gita y pourvoit en introduisant dans son Sankhya védantique les idées et les principes du yoga védantique. Le premier élément nouveau et d'importance que nous constatons réside en la conception du purusha lui-même. La prakriti mène ses activités pour le plaisir du purusha. Mais comment ce plaisir est-il déterminé? Dans la rigoureuse analyse du Sankhya, ce ne peut être que par un consentement passif du témoin silencieux. Passivement, le témoin consent à l'action de la volonté intelligente et du sens de l'ego. Passivement, il consent au recul de cette volonté devant le sens de l'ego. Il est témoin, source de consentement, soutien du travail de la nature du fait qu'il le réfléchit. Sakshi, Anumanta, Bharta. Mais rien de plus. Or, le purusha de la Gita est aussi le seigneur de la nature. Il est Ishvara. Si l'action de la volonté intelligente appartient à la nature, l'origine et le pouvoir de la volonté procèdent de l'âme consciente, qui est le seigneur de la nature. Si l'acte d'intelligence de la volonté est le fait de la prakriti, la source et la lumière de l'intelligence sont l'active contribution du purusha. Il n'est pas seulement le témoin, mais le seigneur et le connaissant, maître de la connaissance et de la volonté. Jnata Ishvara. Il est la suprême cause de l'action de la prakriti, la suprême cause de son retrait de l'action. Dans l'analyse du Sankhya, purusha et prakriti sont en leur dualisme la cause du cosmos. Dans ce Sankhya synthétique, le purusha, par sa prakriti, est la cause du cosmos. Nous voyons tout de suite combien nous nous sommes éloignés du purisme inflexible de l'analyse traditionnelle. Mais qu'en est-il de l'unique moi immuable, immobile, éternellement libre, avec lequel a commencé la Gita? Cela est libre de tout changement ou de toute imbrication dans le changement. Avikarya. Non né, non manifesté. Cela est le Brahman. Et c'est pourtant cela par quoi tout ceci est épandu. Il semblerait dès lors que le principe de l'Ishvara soit dans son être. S'il est immobile, il n'en est pas moins la cause et le seigneur de toute action et de toute mobilité. Mais comment? Et qu'en est-il de la multiplicité des êtres conscients dans le cosmos? Ils ne paraissent pas être le Seigneur, mais bien plutôt le non-Seigneur, Anisha, car ils sont assujettis à l'action des 3 gunas et au leurre du sens de l'ego. Et si, comme a l'air de le dire la Gita, ils sont tous le moi unique, comment se sont produits cette imbrication, cette suggestion et ce leurre?
Ou comment les expliquer si ce n'est par la passivité pure du Purusha? Et d'où vient la multiplicité? Ou comment se fait-il que le moi unique atteigne en un corps et un mental à la libération, alors que dans les autres, il demeure dans l'illusion de la servitude? Ce sont là des difficultés que l'on ne peut rencontrer sans leur donner de solution. La Gita y répond dans ses derniers chapitres par une analyse du Purusha et de la Prakriti, qui introduit de nouveaux éléments bien propres à un yoga védantique, mais étrangers au Sankhya traditionnel. Elle parle de 3 Purushas, ou plutôt d'un triple mode du Purusha. Les Upanishads, en traitant des vérités du Sankhya, semblent quelquefois parler de 2 Purushas seulement. Il y a un non-né de 3 couleurs, dit un texte, l'éternel principe féminin de la Prakriti avec ses 3 gunas, toujours en train de créer. Il y a 2 non-nés, 2 Purushas, dont l'un s'attache à elle et se réjouit en elle, et dont l'autre l'abandonne parce qu'il a joui de toutes ses jouissances. Dans un autre verset, ils sont décrits comme 2 oiseaux sur un arbre, compagnons éternellement couplés, dont l'un mange les fruits de l'arbre, le Purusha dans la nature, jouissant de son cosmos, et dont l'autre ne mange point, mais observe son compagnon, le témoin silencieux, retiré de la jouissance. Lorsque le premier voit le second et sait que tout est sa grandeur, alors il est délivré du chagrin. Le point de vue dans les 2 versets est différent, mais ils ont une implication commune. L'un des oiseaux est le moi, ou Purusha, éternellement silencieux, inasservi, pour qui tout ceci est épandu, et il considère le cosmos qu'il a épandu, mais s'en tient à l'écart. L'autre est le Purusha pris au piège de la Prakriti. Le premier verset indique que les 2 sont le même, représentent différents états, asservis et libérés, du même être conscient. Car le second, non né, est descendu dans la jouissance de la nature et s'est retiré d'elle. L'autre verset met en lumière ce que nous ne déduirons pas du premier, à savoir qu'en son mode supérieur d'unité, le moi est pour jamais libre, inactif, sans lien, quoiqu'en son être inférieur il descende dans la multiplicité des créatures de la Prakriti et s'en dégage par un retour, en n'importe quelle créature individuelle, au mode supérieur. Cette théorie du double mode de l'âme consciente unique ouvre une porte, mais le processus de la multiplicité de l'un est encore obscur. À ces 2 Purushas, la Gita, développant la pensée d'autres passages des Upanishads, note Purusha, Akshara, Parata, Para. Bien que l'Akshara soit suprême, il existe un suprême Purusha qui lui est supérieur, dit l'Upanishad. En ajoute encore un autre, le suprême, le Purushottama, le très haut Purusha, dont la grandeur est toute cette création. Ainsi, y en a-t-il 3, le Kshara, l'Akshara, l'Uttama. Le Kshara, le mobile, le muable, et la nature, Svabhava. C'est le devenir varié de l'âme. Ici, le Purusha est la multiplicité de l'être divin. C'est le Purusha multiple, non pas séparé de la Prakriti, mais en elle. L'Akshara, l'immobile, l'immuable, est le moi silencieux et inactif. Il est l'unité de l'être divin, témoin de la nature, mais sans être engagé dans ses mouvements. C'est le Purusha inactif, libre de la Prakriti et de ses œuvres. L'Uttama est le Seigneur, le Brahman suprême, le moi suprême, qui possède à la fois l'unité immuable et la mouvante multiplicité.
c'est par une grande mobilité et une grande action de sa nature, de son énergie, de sa volonté et de son pouvoir, qu'il se manifeste dans le monde, et par une tranquillité, une immobilité encore plus grande de son être qu'il s'en tient à l'écart. Et pourtant, en qualité de Purushottama, il est au-dessus tout ensemble de l'indifférence à la nature et de l'attachement à la nature. Cette idée du Purushottama, constamment sous-entendue dans les Upanishads, se trouve dégagée et définitivement amenée à la lumière par la Gita, et elle a exercé une puissante influence sur les développements ultérieurs de la conscience religieuse indienne. C'est la base du plus haut Bhakti Yoga, qui prétend dépasser les rigides définitions de la philosophie moniste. C'est le support de la philosophie des Puranas dévotionnels. La Gita ne se contente pas non plus de rester dans les limites de l'analyse de la Prakriti que fait le Sankhya, car celui-ci ne laisse de place qu'au sens de l'ego, et non point au Purusha multiple, qui alors ne fait pas partie de la Prakriti, mais en est séparé. La Gita affirme au contraire que le Seigneur, par sa nature, devient le Jiva. Comment cela se peut-il, puisqu'il n'y a que les 24 principes de l'énergie cosmique, et qu'il n'en est pas d'autres? Oui, dit en effet l'instructeur divin, c'est là un compte-rendu parfaitement fondé des opérations apparentes de la Prakriti cosmique et de ses 3 gunas. Et la relation qui y est attribuée au Purusha et à la Prakriti est elle aussi tout à fait défendable et d'une grande utilité pour les fins pratiques de l'imbrication et du retrait. Mais ce n'est que la Prakriti inférieure, l'inconsciente, l'apparente Prakriti aux 3 modes. Il existe une nature consciente et divine, une nature supérieure, suprême, et c'est celle-là qui est devenue l'âme individuelle, le Jiva. Dans la nature inférieure, chaque être se présente comme égaux. Dans la nature supérieure, il est le Purusha individuel. En d'autres termes, la multiplicité fait partie de la nature spirituelle de l'un. L'âme individuelle est moi-même. Dans la création, elle est une manifestation partielle de moi, ma Maiva Ansha, et elle possède tous mes pouvoirs. Elle est témoin, elle donne le consentement, elle soutient, connaît, elle est le Seigneur. Elle descend dans la nature inférieure et se croit enchaînée par l'action, de façon à savourer l'être inférieur. Elle peut se retirer et connaître qu'elle est le Purusha passif, libre de toute action. Elle peut s'élever au-dessus des 3 gunas et libérée de l'esclavage de l'action, néanmoins posséder l'action, comme je le fais moi-même. Et par l'adoration du Purushottama et l'union avec lui, elle peut goûter pleinement sa nature divine. Telle est l'analyse par laquelle, ne se bornant pas à l'apparente marche cosmique, mais pénétrant les occultes secrets de la nature supraconsciente, Uttaman Rahisyam, la Gita fonde sa synthèse du Vedanta, du Sankhya et du Yoga, sa synthèse de la connaissance, des œuvres et de la dévotion. Combinée, par le pur Sankhya seul, les œuvres et la libération est contradictoire et impossible. Poursuivre, par le pur monisme seul, les œuvres de façon permanente, comme une partie du yoga, et se complaire en la dévotion, après que la connaissance et la libération et l'union parfaite ont été atteintes, devient impossible, ou du moins irrationnel et oiseux. La connaissance sankhyenne exposée dans la Gita dissipe tous ces obstacles, et le système de yoga de la Gita en triomphe.